Bonjour à tous, ici Iceberg, analyse pour le site Final Forex. Et donc, on va voir dans cette vidéo comment gérer au mieux ses pertes, comment les minimiser. C'est un point crucial dans le trading, car si c'est pas maîtrisé, vous ne pourrez pas durer sur les marchés. Le système 100% gagnant n'existe pas. Les personnes avec 99% que vous pouvez voir partout, un peu partout sur internet, ce sont des positions, pas de protection des positions, et donc en un trade perdant, en un trade qui va pas dans le bon sens, on a un appel de marge et hop, tout est clôturé, et donc notre compte est cramé. Alors donc dans la vidéo, on va apprendre à savoir gérer ses risques, ses pertes, car les pertes sont obligatoires sur le marché. On est obligé de faire des pertes, il faut faire avec. D'ailleurs, l'une des erreurs fréquentes quand on commence, c'est de penser avant tout aux gains et de ne pas penser aux pertes. Alors que une fois qu'on avance un peu plus dans ce milieu, on pense avant tout aux pertes éventuelles et ensuite on pense aux gains. C'est ce qui permet donc de mieux comprendre l'importance de la gestion des pertes. Alors, on va commencer. Donc, savoir minimiser ses pertes et savoir les gérer. Donc, dans un premier temps, nous verrons donc la psychologie, une partie de la psychologie du trader. Ensuite, les stop loss, les profits, le reward ratio. Qu'est-ce qui s'est passé ? Take profit, reward ratio, effet de levier et drawdown, et risk management et money management. Voilà. Alors, la psychologie du trader. Déjà, il faut retenir 3 expressions que je vous conseille de noter. C'est savoir couper ses pertes et laisser courir ses gains. Première expression. Ensuite, il y a le marché a tort plus longtemps qu'on peut se permettre de rester solvable. Et la dernière, c'est le pas pris, pas perdu. Donc, on va représenter donc ces différents aspects à ce niveau-là par ce graphique. Donc, au début, les cours montent. On est bien content. On veut prendre la hausse et on achète. Hop, ça continue de monter. Hop, on achète. On achète encore. Hop, là, ça descend. Donc là, on s'inquiète pas. On se dit, tiens, c'est encore moins cher. Je vais acheter encore plus, ça vaut le coup, les prix ont baissé. Cependant, à partir de ce niveau-là, et ben là, on se dit, on commence à douter, et donc on espère que ça remonte pour revendre au niveau où on a acheté. Et malheureusement, ça descend encore plus bas, et là, on se dit, on commence vraiment à désespérer. Et une fois qu'on arrive à ce niveau-là, hop, on clôture notre position dégoûté. Et donc ensuite, on voit que les cours remontent. Voilà, et là on commence vraiment à paniquer, à savoir pourquoi est-ce que ça remonte et tout ça. Si on avait attendu encore, on aurait pu profiter de cette montée. Et hop, finalement, à la fin, on achète et ça recommence. Le cycle continue. Donc, dans la première expression, c'est-à-dire savoir couper ses pertes et laisser courir ses gains. Mais là, on voit bien que c'est plutôt ici, on laisse plutôt courir ses pertes. C'est-à-dire qu'on est en perte et hop, on passe de l'espérance au désespoir et là, ça fait assez mal. Donc cette première expression, elle semble assez intuitive. On se dit, c'est logique de couper ses pertes et de laisser courir ses gains. Oui, sauf que quand vous êtes devant le marché, souvent l'esprit humain ne veut pas perdre, c'est-à-dire qu'il ne veut pas perdre. Et donc, dès que ça part en perte, il attend que ça remonte pour faire un gain ou rien gagner du tout. Mais il ne veut pas perdre.
Par contre, lorsqu'on est en gain, généralement, au début, on a tendance à clôturer très vite sa position parce qu'on est simplement content d'avoir gagné quelque chose. Voilà. Alors, la deuxième expression, le marché a tort plus longtemps qu'on ne peut se permettre de rester solvable, c'est-à-dire, ça il faut le relier avec le pas pris, pas perdu. C'est-à-dire que, en fait, sur le Forex plus particulièrement, c'est les cours baissent. On a acheté ici, hop, les cours baissent. Bah oui, mais nous, notre compte, on voit qu'il commence à diminuer. Mais on se dit toujours, pas pris, pas perdu, c'est tant qu'on n'a pas clôturé notre position, on n'a pas pris les pertes. Alors là, c'est vraiment, c'est ce qu'on entend couramment, et c'est vraiment idiot comme expression, parce que ici les cours descendent et il arrive à un moment où hop, on a un appel de marge et toutes nos positions sont clôturées et notre compte est dans un sale état. Donc voilà, donc le pas pris, pas perdu, c'est vraiment c'est la chose à ne pas faire, hein. Voilà. Alors, maintenant, nous allons voir déjà comment protéger nos positions. Comment protéger au mieux nos positions avec le positionnement de stop loss, qui doivent être définis avant toute ouverture de position. Ça, c'est impératif. C'est avant d'ouvrir une position, selon notre stratégie, on regarde avant tout le niveau du stop loss. Alors, le stop loss, déjà, qu'est-ce que c'est ? Le stop loss, c'est un niveau où on pense que notre scénario, haussier ou baissier, va être invalidé. C'est-à-dire, par exemple, on pense que les cours vont rebondir sur un support, on décide d'acheter ce support, et donc on va mettre un stop sous le support, et on se dit que si ce stop est touché, alors on est sorti de position automatiquement, donc en perte. On prend notre perte, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on prend une petite perte comparée au graphique où ça descendait beaucoup plus bas. Et donc là, notre stop nous sort de position et il est placé à un niveau où on pense que notre stratégie était mauvaise. Donc ça permet un peu de se fixer un risque maximum. Donc il doit être défini avant toute ouverture de position. Ensuite, on va définir notre take profit. Le take profit, c'est l'objectif de gain. Alors, le take profit et le stop loss vont permettre de définir enfin le risk-reward ratio, qui est donc le rapport entre le risque qu'on est prêt à prendre et le bénéfice que l'on veut atteindre. Alors, le calcul, c'est le stop en pips et le divisé par le take profit en pips. Voilà. Alors ce ratio, ce risk-reward ratio, il faut qu'il soit au minimum de 1 sur 2. C'est-à-dire qu'on perd, lorsqu'on ouvre une position, on décide de perdre, de gagner 2 fois ce que l'on va perdre. Par exemple, si je décide de mettre un stop à 50 pips de mon point d'entrée, avoir un risk-reward ratio de 1 sur 2, ça signifie que je vais mettre mon take profit à 100 pips de mon point d'entrée. C'est-à-dire que mon profit sera 2 fois plus important que la perte. Alors on peut faire le raisonnement inverse, c'est-à-dire faire take profit divisé par le stop. Donc le raisonnement est exactement le même, c'est juste qu'au lieu d'avoir 1 sur 2, on aura 2. Voilà, c'est juste... bon, je trouve on peut mieux voir comme ça. Mais donc c'est exactement la même chose. Alors en ce qui concerne le stop loss, on va pouvoir le déplacer
au fur et à mesure du trade. C'est-à-dire que en fait, lorsqu'on définit le stop, donc qu'on l'a placé, à ce moment-là, il ne faut absolument pas l'éloigner du point d'entrée. C'est-à-dire qu'on place un stop, on va faire tous nos calculs de taille de position, etc., notre take profit, nos risk-reward ratio. Donc calcul de taille de position, on le verra un peu plus loin dans la vidéo. Donc on l'a placé, on a fait tous nos calculs, donc on n'y touche plus, on ne l'éloigne pas de son point d'entrée. Il faut surtout pas l'éloigner. Par contre, si le trade va dans le bon sens, on pourra rapprocher notre stop au fur et à mesure de notre point d'entrée, ce qui va diminuer notre risque. Et à la fin, si ça part vraiment dans le bon sens, on pourra mettre le stop sur le point d'entrée, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus perdre. Et on pourra même avancer le stop sur des zones où nous sommes en profit. Donc le problème des stops, ça va être, dans un premier temps, lorsqu'on débute, on place des stops trop serrés. Et à partir de là, il suffit que le mouvement que les cours soient un peu volatiles, et hop, on se fait sortir de position parce qu'on avait un stop trop serré, alors que l'analyse au départ était bonne. Donc ça, c'est l'inconvénient. Mais il faut savoir que l'avantage des stops est largement supérieur à son inconvénient, car il permet de nous protéger de grosses baisses. Alors maintenant, passons à la troisième partie, effet de levier et drawdown. Alors, l'effet de levier, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que sur le Forex, on peut prendre des positions largement supérieures au montant de notre capital. C'est ce qu'on appelle donc l'effet de levier. Et il est extrêmement important de maîtriser cet effet de levier parce que c'est comme beaucoup de brokers donnent l'effet de levier comme quelque chose de formidable pour faire beaucoup de gains. Oui, effectivement, ça permet d'augmenter les gains, mais aussi d'augmenter les pertes. Il faut savoir que sur le Forex, on peut aller jusqu'à 500 fois le montant de notre capital, ce qui est énorme. Je crois même qu'on peut aller à plus que 500 fois. Et ça cause beaucoup de mal pour certains comptes. Quand on utilise des effets de levier trop importants, une baisse entraîne une chute plus rapide du compte. Et donc certains se sont ruinés avec cet effet de levier. Donc il est important aussi de maîtriser cet effet de levier. Alors comment on calcule l'effet de levier qu'on utilise? Donc une fois qu'on a ouvert notre position, donc on a ouvert notre position, donc on a calculé le montant de notre position et tout ça, on fait montant de la position divisé par le capital et ça nous donne l'effet de levier. Par exemple, on a un capital de 10 000 $. On a ouvert une position de 500 000 $. On a un levier qui est égal à 500 000 $ divisé par 10 000 $ qui est égal à 50. C'est-à-dire qu'on a une position 50 fois supérieure au montant de notre capital. Voilà. Donc, maintenant, on va voir le drawdown. Et le drawdown, qu'est-ce que c'est? C'est une série de pertes. Donc on aura tous une période de drawdown. Donc c'est une série de pertes et ce tableau permet de voir, selon la perte que l'on fait, combien de gains on va devoir réaliser pour revenir à notre point de départ. Alors, si on perd 5% de notre capital, il faudra 5,26% de gains pour revenir à notre point de départ. Et plus les pertes sont importantes, plus les gains devront être importants pour revenir à notre point de départ.
C'est-à-dire que, par exemple, si on perd 50% de notre capital, il faudra faire 100% de gain pour revenir à l'état initial. Donc là, si on maîtrise mal son effet de levier et qu'on fait des grosses pertes, on voit que à partir déjà de 25%, ça devient difficile de revenir à son point de départ, et plus on avance, et plus ça devient dur. Voilà. Alors maintenant, comment vraiment maîtriser donc son risque et cette taille de position? Donc on va utiliser tous les concepts que l'on a vus précédemment. Donc on va étudier le risk management et le money management. Alors, le risk management, c'est le risque maximum qu'on est prêt à prendre sur une position. Alors là, ça se définit au départ dans notre plan de trading. Et donc là, on se donne un certain pourcentage de son capital maximum que l'on peut perdre par position. Alors le mieux, c'est de faire moins de 5% de son capital. C'est-à-dire que si vous avez un capital de 20 000 euros, vous avez un risque de 2%, c'est-à-dire que vous voulez risquer seulement 2% de 20 000 euros. Voilà, ce qui fait 400 euros. Voilà. Alors maintenant, le money management, il va nous permettre de calculer le montant de notre position, la taille de notre position. Donc ces deux concepts sont liés. Alors, comment calculer la taille de notre position? Eh ben, on va prendre déjà la formule. Donc, je notais là aussi, c'est le capital fois le risque en pourcent, divisé par la valeur du PIP fois la taille du stop en pips. Donc, on va voir ça avec des cas pratiques. Déjà, on va décomposer. Imaginons qu'on a un capital de 10 000 euros. On a décidé qu'on aurait 2% de risque. Donc, le risque qu'on est prêt à prendre, c'est le capital fois le risque en pourcent. On fait 10 000, qui est le capital, 10 000 euros, fois 2%, fois 2 divisé par 100, ce qui est égal 200 euros de risque. Ici, on a donc 200 euros de risque. Maintenant, calculons la valeur du PIP. Alors, la valeur du PIP, d'un PIP se calcule par rapport à un lot standard de 100 000 unités. C'est-à-dire qu'un PIP, c'est égal à 0,0001. Donc, un PIP vaut 100 000 fois 0,0001, ce qui est égal à 10 000 unités de la devise de contrepartie. Ça, c'est très important. C'est égal à 10 unités de la devise de contrepartie. Donc ici, la devise de contrepartie, la devise de base, c'est l'euro. La devise de contrepartie, c'est le livre sterling. Donc, on fait 100 000 fois 0,0001 est égal à 10 livres. Voilà. Un PIP vaut 10 livres. Ici, la devise de base, c'est l'euro. La devise de contrepartie, c'est le dollar. Ainsi, on a un PIP qui vaut 10 dollars. Pour le yen, donc c'est différent parce que un PIP vaut 0,01. Donc, on a 100 000 fois 0,01, ce qui fait 1000 yens. Voilà. Donc, un pips vaut 1000 yens. Maintenant, on va faire des cas pratiques. Donc, un premier cas pratique, c'est, imaginons qu'on dispose d'un capital de 20 000 dollars avec 2% de risque. Alors donc, là, on achète l'euro USD coté à 1,40. C'est-à-dire
qu'un euro vaut 1,40 $. Et qu'on décide de mettre un stop à 1,3950. Quelle va être la taille de la position? Alors déjà, je vous rappelle la formule. On calcule d'abord le risque en pourcents, c'est-à-dire qu'on a 20 000 $ avec 2% de risque. Et donc on fait 20 000 fois 2%, ce qui est égal à 400 $. Ensuite, on calcule la valeur du pips, la valeur d'un pip. Alors on fait 100 000 qui est un lot standard, fois les 0,0001, qui est donc un pips, ce qui est égal à 10 $. Parce que là, on achète euro USD et c'est la devise de contrepartie. Maintenant, si on doit calculer le stop. Le stop, c'est donc l'écart entre l'ouverture de position et le positionnement du stop. Là, on le calcule en pips. Donc, on a un écart de 0,0050. On fait 1,40 moins 1,3950. Position de départ moins le cours du stop. Ce qui est égal donc à 0,0050, soit 50 pips. Donc, maintenant, si on calcule la taille de la position, on a 400, qui est donc notre risque, divisé par 10, qui est donc la valeur d'un pip, fois le stop, qui est de 50, soit ça donne une position de 0,8 lots. 0,8 lots, c'est donc 80 000 unités. Voilà. Maintenant, cas pratique numéro 2. Si on a un capital de 20 000 euros, donc tout à l'heure on avait 20 000 $, là on a 20 000 euros, avec un risque de 2% toujours. On décide d'acheter GBP USD. Alors je vous conseille de faire tous ces cas pratiques, de mettre pause dans la vidéo et de les faire vous-même sur une feuille. Vous prenez une feuille et vous essayez de refaire tous les calculs. Donc on achète GBP USD à 1,59, c'est-à-dire que le livre vaut 1,59 $. Donc on a un stop à 1,5850 avec là on donne aussi l'euro USD à 1,42 parce qu'il va falloir faire une conversion parce qu'on a un capital en euros et on prend une position sur le GBP USD. Alors quelle va être la taille de la position? Donc toujours pareil, on calcule le risque en pourcent qui est de 400 €, 20 000 fois 2%, 20 000 la taille du compte en euros, donc 400 €. La valeur du pip est égale à 10 $, qui est donc la monnaie, donc de contrepartie. On convertit le pip en euros, qui est la monnaie de notre compte. Il faut convertir. Tout à l'heure, on avait un compte en dollars avec un pip qui valait 10 $. Là, il faut convertir. Là, on a toujours un pip qui vaut 10 $, mais un compte qui est en euros. Donc, il faut convertir ces 10 $ en euros. Et donc, comment on fait? On fait 10 $ divisé par 1,42, qui est le cours ici de l'euro-dollar. Donc ça, il faut bien sûr maîtriser les conversions. Ce qui est égal à 7,04 €. C'est-à-dire que un pip vaut 7,04 €. On a un stop loss donc à 1,5850, soit 50 pips à 50 pips de notre point d'entrée. Donc on fait 1,59 qui est notre point d'entrée moins 1,5850 qui est égal à 0,0050, soit 50 pips. Donc la position, on fait 400 qui est le risque, divisé par le pips
en euros, ici, fois le montant, soit le stop, fois le stop en pips, ce qui est égal à 1,13 lot. Maintenant, on peut voir une deuxième méthode pour calculer sa taille de position. Alors ici, on va avoir deux formules. Une formule à l'achat, donc les formules sont quasiment identiques, hein, c'est juste sur, sur le dénominateur que ça change. Donc si on achète, on a toujours le capital fois le risque en pourcent, et divisé par le cours d'ouverture, de position, moins le cours stop. Si on vend, on a le capital fois le risque en pourcent, divisé par le cours du stop, moins le cours d'ouverture de position. C'est-à-dire que dans l'ancienne formule, on avait un stop en pips. Là, on va pas le noter en nombre de pips. Donc, reprenons le cas pratique numéro 1. Donc, on a un risque de 400 $, un cours d'ouverture de position moins cours du stop est égal à 0,0050. Donc, tout à l'heure, on prenait 50 pips. Là, on prend donc 0,0050. Donc, taille de la position, c'est 400 divisé par 0,0050, ce qui est égal à 80 000 €. Soit, donc on va acheter 80 000 €, soit 0,8 lots. Ce qui est exactement ce qu'on a trouvé au cas précédent. Donc ces formules donnent la même chose. Après c'est suivant quelle formule, vous testez les deux et vous voyez avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Ensuite, avec le cas pratique numéro 2, donc là 400 € de risque, on a un cours d'ouverture de position moins le cours stop qui est égal toujours à 0,0050. Donc on doit faire une conversion. Donc on a un euro USD donc à 1,42 comme tout à l'heure. On a 400 € de risque. On convertit ces 400 € de risque en dollars. Soit 568, on fait 400 fois 1,42, soit 568 $. Et donc la taille de position sera 568 divisé par 0,0050, soit 113 600. Et donc c'est 1,13 lot. C'est exactement ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc voilà, c'était donc la vidéo sur comment gérer son risque. Donc vidéo très importante si on veut durer sur le marché. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir poster sur le forum Signal Forex. Et si vous aimez donc cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et mettre un petit j'aime. Et de mettre donc un petit j'aime sur YouTube etc. Sur ce, bon trade.